Mesdames, Messieurs, bienvenue à En direct du maire. Mon nom est Éric Rémy et à chaque mois, on fait le tour de l'actualité lavalloise. Des grands dossiers qui s'en viennent, des choses dont on a discuté dans l'actualité. Puis on va aller un petit peu plus loin que la nouvelle. Et dans cette tournée estivale, on se promène d'un lieu à un autre lieu. On s'est promené au CIO, on s'est promené également au Cosmodome. Et cette fois-ci, on est au musée Armand Frappier, Monsieur le maire. Pourquoi cet endroit que... Bien, écoutez, c'est un petit trésor de Ville de Laval et je tiens à remercier le musée et toute son équipe et sa directrice, Mme Archambault, de nous accueillir. C'est un endroit, évidemment, qui parle des sciences de la vie et qui s'adresse à tout le monde, mais aussi d'une façon plus précise à nos enfants. Et c'est un musée qui a quand même une super renommée et qui permet aux enfants de mieux comprendre les principes des sciences de la vie, de tout ce qui concerne la santé et les informe à ce sujet-là. Alors, c'est précieux pour nos enfants, c'est de la science, c'est de l'éducation et on veut le mettre en évidence. Et c'est ouvert à tous les citoyens. Alors, c'est situé sur le boulevard des Prairies, en face de l'Institut Armand Frappier, sur le bord de la rivière. Parce que c'était ici avant, là, je veux dire, les lieux de recherche étaient bel et bien ici, là. Effectivement. Alors, c'est précieux. On veut le mettre en évidence et informer nos citoyens. Vous pouvez venir visiter les lieux, aller sur le site Internet, vous allez voir les heures d'ouverture et ça s'adresse à tout âge. Tout âge. Et ça peut être peut-être faire germer la graine de la science chez un enfant qui ne sait pas trop, mais qui peut être intéressé justement par ça. C'est un beau métier, là. Effectivement, mais c'est aussi la santé, les saines habitudes de vie, Absolument. comprendre tout l'aspect biologique. Alors, ça nous suit, c'est un cadeau à donner à nos enfants qui nous suivent, qui va les suivre toute leur vie. Vous, les sciences, là-dessus, votre matière forte? J'aimais les sciences, j'aimais beaucoup les mathématiques, tout ce qui est assez cartésien, assez rationnel, mais je n'ai pas étudié aussi longtemps que j'aurais voulu. J'ai dû me rendre sur le marché du travail assez rapidement. Plus rapidement que prévu. Bon, on fait le tour des différentes nouvelles. Il s'en est passé des choses durant le dernier mois. D'abord, Québec et Canada qui ont annoncé une nouvelle entente en matière d'infrastructure. Donc, soit M. Philippe Couillard et le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, qui le 5 juillet ont ratifié une entente Canada-Québec concernant le Fonds d'infrastructure de transport en commun et le Fonds de l'eau potable et de traitement des eaux usées. Ça a quoi comme impact sur Laval, ce genre de nouvelles-là? Écoutez, c'est important. C'était une des priorités. Durant la campagne électorale, il faut se rappeler au fédéral que c'est une demande de l'ensemble des municipalités au Canada, des grandes villes. Les besoins sont énormes au niveau du traitement de l'eau, que ce soit l'eau pour consommer ou, évidemment, tout ce qui s'appelle égouts sanitaires. Et en plus de ça, bien, le transport en commun. On sait que le transport en commun est un des leviers importants pour assurer une belle qualité de l'air. Et à Laval, c'est précieux parce que c'est aussi la liberté, c'est aussi la qualité de vie pour nos aînés parce que le transport en commun, effectivement, le transport en commun à Laval est gratuit pour les aînés. Alors, la mobilité, la liberté, l'accès à la culture passe par le transport en commun pour une grande partie de notre population. Alors, c'est deux chantiers très importants et les gouvernements semblent livrer la marchandise. Il reste à savoir, pratico-pratique, comment ça va se traduire. Pour que les municipalités aient accès à cet argent-là, quels seront les programmes mis de l'avant par Québec? Et ça, on espère que d'ici quelques mois, nous aurons ces réponses-là. Parce que les démarches sont jamais faciles, hein, pour avoir de l'argent? Non, c'est toujours long et quand ça regarde les gouvernements, peu importe le palier, municipal, provincial ou fédéral, c'est toujours un petit peu plus long. Puis il faut comprendre, c'est de l'argent public. Alors, la notion de rendre compte est importante, la transparence. Absolument. Et il y a certains besoins au niveau des délais qui est requis là-dedans. On parle de 10 milliards sur un ensemble de 120 milliards, quand même. C'est déjà le début de quelque chose. La Ville veut bannir les chiens dangereux, les pitbulls, on fait parler d'eux pendant le dernier mois. Quelle est la position de Laval? Parce que vous venez d'en prendre une, là, en ce moment. Mais écoutez, la position de Laval, nous, ça fait plusieurs mois qu'on est en action là-dessus parce qu'on a un projet d'un centre animalier et on veut régler la problématique des animaux sur le territoire de Laval. C'est pas juste les chiens dangereux, il y a toute une question des chats et différents animaux et on le sait, dans les périodes de déménagement, il y a beaucoup d'animaux abandonnés, il y a des chats
errants, il y a des chiens errants. Alors, il y a cette problématique-là. L'actualité a fait que les chiens dangereux sont devenus d'actualité et il est arrivé des malheurs. Et dans ce sens-là, il faut précipiter les actions qu'on avait faites. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les meilleures consultations qui étaient disponibles. Le président de l'Ordre des vétérinaires est venu chez nous, un docteur, un vétérinaire, docteur spécialiste en comportement animal, est venu faire un exposé. On a fait les recherches. Et dans ce sens-là, les chiens dangereux ne sont pas attribués à une race. Au Québec, l'inventaire des gens qui sont décédés suite à des attaques de chiens, il y en a 6 de relevés. Un pitbull, 5 pour des chiens de race nordique. Au Canada, sur 40 quelques décès constatés depuis les années 70, il y en a 4 qui sont attribuables au pitbull. Alors, la race n'est pas le critère. C'est à l'autre bout de la liste qui est le problème. C'est la notion des chiens dangereux. Alors, il y a des chiens qui, comme des êtres humains, comme n'importe quelle espèce, peuvent avoir une maladie mentale, alors, un problème de comportement qui est génétique. Bon, ça, il faut le détecter et prendre des précautions. Et il y en a d'autres, c'est de la façon qui ont été élevés. Alors, nous, le focus qu'on a pris, c'est comment responsabiliser les maîtres, les propriétaires de chiens. Alors, si tu sais que tu as un chien qui potentiellement est suffisamment puissant pour causer des dommages et qui est agressif, tu dois prendre des mesures exceptionnelles ou te départir de ton chien. Alors, nos recherches au niveau de nos avocats ont trouvé une jurisprudence, la plus haute cour de la Colombie-Britannique, où 2 propriétaires de chiens ont été... la cour était mal clôturée, le chien s'était poussé plusieurs fois et une fois il s'est poussé, il a attaqué une dame qui faisait du jardinage de l'autre côté de la rue. Et ils ont été reconnus coupables par 2 cours différentes de négligence criminelle causant des blessures, qui est passible d'un emprisonnement de 10 ans. Alors ça, on pense qu'on doit tabler là-dessus, construire là-dessus. Alors, et la négligence est définie par des gestes que tu dois poser et que tu ne poses pas. Alors, des gestes de responsabilité ou des gestes que tu poses carrément d'une façon négligente. Alors, il y a les 2 notions. Alors, ce qu'on dit, nous autres, c'est qu'on va bien définir dans nos règlements municipaux quels sont les devoirs d'un propriétaire de chien, ce qui va essentiellement dire qu'en tout temps, un propriétaire de chien doit assurer le contrôle de son chien. Ça, c'est quand même de l'administratif, mais tu sais, dans le concret, là, je vois un chien s'en venir vers moi, je suis dans un parc de Laval. Est-ce que je dois me sentir en sécurité avec ce que vous venez de me dire? À l'heure actuelle, et nous allons reviser tous nos règlements municipaux. À l'heure actuelle, tous les chiens sur la place publique doivent être tenus en laisse, une laisse pas plus que 6 pieds. Évidemment, le propriétaire est responsable du geste. Si vous savez que vous risquez la prison si votre chien blesse quelqu'un, vous allez prendre des précautions et vous ne prendrez pas pour acquis, bien, regarde, c'est pas grave. Nous allons majorer les amendes. Nous sommes à étudier si le port du licou ou de la muselière est de mise, et ça serait relatif au poids du chien et non pas à la race. Le problème, c'est pas de décréter le règlement, c'est de l'appliquer quelquefois. Est-ce que vous avez sur le terrain les ressources justement pour que les gens disent, bien, voyez-vous, il fait quelque chose d'interdit? Alors, le problème est effectivement ce que vous dites, et l'autre, c'est de faire l'inventaire des chiens. Alors, on va majorer les pénalités minimum si le chien n'a pas de licence, de façon à ce que les gens disent « je suis mieux d'acheter la licence ». Ça va être plus profitable. Ouais. On va majorer les budgets pour faire l'inventaire des chiens. Alors, on va avoir des gens sur le terrain faire l'inventaire des chiens, et aussitôt que les règlements municipaux sont mis à jour, et on l'espère la faire en dedans d'un mois ou 2, il y aura une campagne de publicité à travers la Ville de Laval pour bien expliquer nos règlements municipaux et les conséquences qu'encourt un propriétaire de chien s'il ne suit pas la réglementation et si son chien va blesser quelqu'un d'autre. Il y a toujours eu le problème de comment est-ce qu'on fait pour régler les chiens
chiens errants, chats errants, chiens dangereux. Est-ce que le centre canin s'en vient? Le projet du centre canin s'en vient et ça sera basé évidemment sur les meilleures pratiques. On est en consultation constante avec l'Association des vétérinaires du Québec qui agit comme consultant. Alors oui, et dans notre projet pour construire l'édifice et à chaque étape, il y a des vétérinaires qui sont engagés comme conseillers pour nous suivre. Et la stérilisation des animaux sera une des choses. Le micropulsage, une autre chose. Et évidemment, des campagnes de publicité pour informer tout le monde. Alors, l'inventaire est un défi des chiens sur notre territoire. Par la suite, la réglementation et par la suite, l'application de la réglementation. Mais la ville de Calgary a réussi à relever le défi. Et les statistiques, ces morsures et les blessures de chiens ont chuté significativement. Et c'est la recette qu'ils ont suivi un petit peu. Alors, on va un peu plus loin qu'eux, mais on va s'inspirer d'eux. Parce que, proportionnellement, il y a probablement plus d'animaux domestiques à Laval que de citoyens, si je ne me trompe pas. Parce que souvent, les gens ont 2 chiens, 3 chats. J'ai hâte de voir les chiffres. Malheureusement, les chiffres qu'on a, on le sait, ne sont pas fiables. Non, c'est ça. OK? Parce que beaucoup de gens n'achètent pas de licence, ne déclarent pas de chien. Mais il faut faire un effort à ce chapitre-là et nous allons le faire. Mais il y a à l'heure actuelle, sur notre territoire, pas de problème majeur avec des chiens dangereux. Et je tiens à rassurer la population. C'est important, c'est un sujet sensible. Et nous avons une policière qui s'occupe du dossier, qui est Mme Monique Lemieux, qui a fait l'inventaire, qui nous a fait la présentation. Et il n'y a pas de problème aigu au criant. Nos statistiques sont en bas de la moyenne des villes canadiennes. Donc, ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Puis vous êtes en action. Maintenant, parlons des grands projets qui prennent de plus en plus d'ampleur. On parle de 2 études de design urbain qui sont en cours dans les secteurs névralgiques de la ville, soit autour des stations Concorde et Cartier. C'est du développement. Qu'est-ce que vous voyez là, à cet endroit-là, M. le maire? Évidemment, les concours de design urbain, ce qu'on veut faire, c'est d'aller chercher les meilleurs architectes qui vont nous soumettre des projets de développement dans ces secteurs-là. Évidemment, à proximité des bouches de métro, ça donne un potentiel économique et un potentiel, on appelle ça des secteurs TOD, Transit Oriented Development. C'est une appellation qui est assez universelle. Une orientation dirigée vers le transport en commun. Effectivement. Comme ça. Alors, les gens qui habitent là ont moins besoin d'un auto. Ils peuvent vaquer leurs occupations. Pour seulement avoir recours à une auto, des choses un peu spéciales. Alors, on a ce potentiel-là à Laval qui n'a jamais été développé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on lance 2 concours à des architectes et leur demander comment on pourrait développer les secteurs pour que ce soit urbain de la nature, ce qui veut dire respecter la nature et assurer une qualité de vie des places publiques et comment on va développer le secteur. Alors, c'est 2 concours qu'on lance d'architecture urbain et c'est dans ce sens-là qu'il y aura un gagnant et le gagnant, on réalisera son projet. Vous, ex-policier, ça doit vous faire plaisir. Le service de Laval a présenté au conseil municipal son rapport d'activité, de même que celui du Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval, ce qu'on appelle communément le BIEL pour 2015. En 2015, il y a eu 14 078 infractions au code criminel, ce qui représente le plus bas nombre en 5 ans. Les crimes contre la propriété de la personne ont connu une baisse de 6 et 12 par rapport à l'an dernier. Vous avez identifié ce qui fait qu'on a ces baisses de criminalité sur le territoire? Premièrement, je vous dirais la qualité du service de police. Les gens sont professionnels, nos policiers sont fiers de leur travail, sont fiers de ce qu'ils ont fait. Et moi aussi, puis l'ensemble du conseil, on est fiers de notre service de police. Deuxièmement, il y a tout l'aspect prévention, communication, et on est fiers parce qu'un crime, c'est un crime de trop. Bien sûr. Et il faut continuer au niveau de la prévention, au niveau de la communication, au niveau de l'approche policière qui doit se modifier de jour en jour pour être toujours d'appoint et en contact avec la population.
En matière de sécurité routière, on dénote une augmentation de 93 accidents routiers cependant. Les accidents mortels sont au nombre de 9, alors que la moyenne est de 5. Les 5 dernières années étaient de 5 accidents. Donc là aussi, il y a des petites choses à réajuster, là. C'est constant, les ajustements, et la surveillance routière est un défi constant de tous les jours. Et avec la direction du service de police, on regarde toujours où ont été nos points faibles pour essayer de les corriger pour le futur. La ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Veil, accompagnée de la ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, Mme Francine Charbonneau, de même que vous-même, vous avez annoncé un investissement, enfin un programme de 400 000 $ qui va être réparti en part égale entre le Midi et la Ville, dans le but de faciliter l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. 400 000 $, c'est peu, il me semble, parce que là, on a reçu quoi, 1000 Syriens il n'y a pas si longtemps. On fait quoi avec cet argent-là? Mais ce 400 000-là, c'est un programme qui a été reconduit. C'est ce qui existait avant l'accueil des Syriens. Alors, c'est un programme reconduit. Et ce qui a été bien aussi, et je dois le mentionner, c'est que la ministre a accepté et voulait visiter les organismes. Alors, elle est venue sur le terrain avec nous. On a visité les organismes qui s'occupent de l'intégration des nouveaux arrivants, qui s'occupent de la francisation, qui les aident à trouver du travail, le logement, l'intégration au milieu scolaire et puis tout ça. Et ça a été un cadeau. Et j'ai reçu des échos de la visite de la ministre. Sensibilisé, j'imagine. Effectivement. Ben oui. Et en ce qui a trait aux réfugiés syriens, le travail a été très bien fait par nos organismes. Et Laval est la deuxième plus importante terre d'accueil. Écoutez, en 2011, environ un Lavallois sur 4 était issu de l'immigration. Donc, c'est important, l'immigration. C'est pour ça que je parle de 400 000 $ en me disant que c'est un petit montant. On va l'affecter comment, ce montant-là? Oui, écoutez, essentiellement, c'est du service à la population. Donc, ça s'envoie dans les organismes. Il y a 200 000 qui viennent du gouvernement, 200 000 qui est à la contribution de la Ville. Alors, c'est pour aider à intégrer les gens issus de l'immigration. Et je peux vous dire que après la période d'intégration, ces gens-là sont des actifs de notre société. Absolument. Vous avez plusieurs commerçants, je ne veux pas faire de publicité des grandes chaînes d'alimentation ou d'autres, mais il y a plusieurs commerçants qui viennent et qui sont une plus-value pour notre communauté. Et j'assistais d'ailleurs à un spectacle l'autre soir de musiciens et le monsieur faisait ça, ramasser des fonds pour rapatrier des membres de sa famille qui étaient en Syrie. Puis lui, ça faisait déjà 8 ans qu'il était ici, bien installé, un professionnel. Et évidemment, un musicien hors pair. Puis à la fin de son discours, il nous a lancé il dit, vous savez, il dit, depuis que je suis ici, mes racines sont ici, puis je pense que je peux me déclarer un vrai sirop québécois. Quelle belle déclaration. Oh! Ça va vous faire plaisir. Investissement de 67,4 millions dans le réseau routier de la région de Laval. 13,9 consacré aux structures, 35,6 aux chaussées, 16,1 au réseau, l'amélioration du réseau et 1,8 au développement du réseau. C'est les chiffres que j'ai là. Ça, c'est parti de programmes de subvention que le ministère du Transport avait mis en ligne. Est-ce que c'est le remboursement de la taxe sur l'essence? Ça a-tu rapport? Non, pas du tout. C'est un autre programme. C'est une autre affaire. OK. Et c'est pour faire la promotion du transport en commun, entre autres. Et notre équipe de la STL et de la Ville ont été rapides à réagir. Et ces projets-là doivent être complétés avant le 31 décembre 2016 pour être éligibles à la subvention du gouvernement. Une partie de ces travaux-là... 2016, donc le 31 qui s'en vient, là. 31 décembre. Parfait. Alors, c'est pour ça qu'on a été rapide à réagir et que les travaux vont bon train. Alors, essentiellement, quand ces travaux-là seront terminés, il y a des réaménagements majeurs du boulevard de Corbusier, boulevard Labelle et d'autres axes. Mais Ville de Laval va devenir la première grande ville en Amérique du Nord à avoir des feux de circulation qui parlent aux autobus et vice-versa. Alors, et des voies réservées pour les autobus, des pistes cyclables et des trottoirs à des endroits où il en manquait. Et le feu, quand l'autobus va arriver près d'un feu de circulation,
le feu de circulation va savoir si l'autobus est en retard ou en avance sur son horaire. Si elle est en retard, il va favoriser... Il va lui donner priorité. Il va lui donner priorité. Maintenant, si deux autobus arrivent en conflit sur le même coin de rue, il va savoir laquelle a le plus de passagers, parce qu'elle sait aussi le nombre de passagers et elle va réagir en conséquence. Okay. Deux autobus ont exactement le même nombre de passagers et ils sont tous les deux en retard. Qui gagne? Là, il y a une sonnette qui sonne au bureau du maire, c'est lui qui prend la décision. Merci de votre question. Non, mais je trouve ça extraordinaire quand même, ces nouvelles technologies qui vont donner encore plus de fluidité, voyez-vous. Effectivement, et qui ajoutent aussi à l'attrait de prendre le transport en commun, et c'est précieux pour l'ensemble de la population. Et plus il y aura de gens dans le transport en commun par choix, et non pas par obligation, moins il y aura de personnes dans les autos, et ça va favoriser aussi les automobilistes pour ne pas être pris dans des bouchons de circulation. Une des solutions, c'est les stationnements incitatifs. Oui, mais à Laval, on en a beaucoup. Alors, ce qu'on a fait avec les stationnements incitatifs à Laval, c'est que le problème qui était de congestion à Montréal, on l'a amené un petit peu à Laval. Et là, les gens de Rosemère, Boisbriand, de Terrebonne, c'est pas que c'est pas du monde que je déteste, au contraire, j'ai bien des amis là, s'en viennent à Laval, se stationnent là, et après, alors, le problème de circulation, ils emmènent à Laval. Moi, ce que je sais comme philosophie, c'est qu'on devrait avoir des stationnements incitatifs à Terrebonne, toutes les Boisbriand, et des voies d'autobus réservées et qui amènent directement au métro. Et dans ce sens-là, répartir la charge. Répartir la charge. Et si vous regardez à Paris, c'est un petit peu le principe qu'ils ont fait. Cherchez un stationnement incitatif à Paris. On ne voit pas. On n'en voit pas. Et dans plusieurs grandes villes, d'ailleurs, on en voit très peu. Alors, oui, mais, le réseau de métro est bien plus étendu, et de train, et d'autobus, oui. et tout ça. Alors, ça s'étend, et c'est dans ce sens-là que je dis on doit faire la même chose. Vous l'avez dit, puis c'est un sujet sensible. On se souviendra qu'il y avait une petite fille qui, le 13 mars dernier, avait été happée, la petite Maëva d'Arrêt, 7 ans. Pas assez de trottoirs à Laval. Puis je sais que c'est une question que vous avez eue à la dernière séance du Conseil. Vous faites quoi avec les trottoirs? Il y a un plan de fait, d'aménagement de tout notre réseau routier et des priorités. Et évidemment, lorsqu'il y a un danger imminent, bien évident, on l'adresse immédiatement. Ça passe devant tout et c'est d'éliminer les dangers. Maintenant, Laval, comme plusieurs autres villes, ça a été développé à l'époque comme des petits villages, puis tout ça. Et il y a énormément de rues qui n'ont pas de trottoir. C'est une ville routière aussi, effectivement. Pendant longtemps. Alors, il y a toutes sortes d'aménagements. Des fois, c'est peut-être pas de faire un trottoir, mais une zone réservée. Et on est à faire de plus en plus des pistes cyclables en les dessinant sur la pavé et strictement de la peinture. Alors, on est en train de tout réaménager ça et évidemment, ça va servir aussi pour les piétons. Plus de sécurité pour les piétons. Effectivement. Alors, c'est un défi constant et qui ne se réglera pas en dedans de quelques années parce que le territoire est trop vaste et il y a trop d'endroits où il manque des trottoirs. Et l'autre chose, c'est qu'il faut concilier tout l'aménagement des rues, des pavés, avec les projets qu'on a souterrains. Alors, on a un défi au niveau des égouts qui ont été développés des fois là, X années ou des aqueducs. On sait qu'on doit faire des travaux. Alors, inutile de faire les travaux. Pas pour faire un trottoir, c'est pour le démolir ensuite, bien sûr. Alors, c'est un petit peu ce qui est arrivé sur le boulevard Le Corbusier. On savait qu'on était pour faire des travaux majeurs, enlever le pavé, changer le terre-plein, changer les trottoirs. Et avant qu'on commence les travaux, le boulevard Le Corbusier était horrible. Mais on n'était pas pour dépenser de l'argent pour 6 mois, puis après, recommencer. OK. On y va en rafale, c'est correct? Oui. Vous dites que les infrastructures culturelles de Laval sont sous-financées. Vous tentez de régler le problème en envoyant 25 recommandations. Est-ce qu'elles ont été bien accueillies? J'avais eu une rencontre avec le ministre David où on avait franchement exposé la situation. Puis il n'est pas question de blâmer qui que ce soit, mais effectivement, les citoyens de Laval ont moins d'argent qu'ils leur est réservé pour la culture. Au prorata que l'ensemble des grandes villes du Québec.
Et moi, ce que je dis, c'est que les citoyens de Laval ont le droit au même traitement que les gens de Gatineau, Sherbrooke, Montréal, Québec ou ailleurs. Et on explique ça comment? On est moins d'argent ici. Bien, écoutez, l'explication, je peux vous dire que l'administration municipale lavalloise précédente n'avait peut-être pas ce souci-là. Cette fibre-là. Nous, on l'a, OK. et par le fait même, les gouvernements supérieurs n'ont pas contribué non plus. Alors, on adresse la problématique avec la ministre Mélanie Joly au fédéral et évidemment la ministre David au provincial. Entente avec les pompiers sur le régime de retraite, c'est un gros morceau, ça. Effectivement, un gros morceau. C'est important pour nous et nos pompiers font un travail formidable. Et ils font tous les ans la fête des pompiers. Que si les gens n'ont pas eu l'occasion de profiter de ça, c'est un événement qui est familial, qui est bien pour tout le monde et qui est gratuit. Et évidemment, le demi-marathon. Puis là, on nous parle peut-être d'un marathon pour l'année prochaine. Les pompiers essaient de vendre ça. Êtes-vous acheteur? Puis, ils ont Des bons arguments. des Christy de bons arguments. Bon, rapidement, le nouveau festival à Laval, ça va commencer bientôt. C'est la zone musicale. Tellement de spectacles. Et ça remplace le Mondial Choral, ça remplace aussi, c'était quoi votre Insula, le spectacle de l'année dernière. C'est ça. Insula, évidemment, c'était dans le cadre du 50e. Ouais. Il n'est pas dit qu'on évalue, voir si on ne peut pas le ramener dans les années à venir, mais il y a un coût à tout ça. Et Laval, l'aspect culturel, on l'a mentionné, on supporte les frais, les coûts pas mal tout seul au niveau de la municipalité. Mais si on a des partenaires importants qui embarquent, on veut arriver avec des spectacles signatures et rendre la culture disponible à nos citoyens dans les parcs, dans nos rues. Pour regarder toute la programmation sur les zones musicales. Puis rapidement, écoutez, Place Belle, qu'est-ce qui arrive avec ça? Il y a une annonce qui s'en vient? Bien, écoutez, au moment qu'on enregistre, l'annonce s'en vient. Au moment où on va écouter, l'annonce va être faite. OK. Monsieur Molson nous annonce la venue d'une équipe de hockey professionnelle à Laval, le club école du Canadien de Montréal. C'est des emplois bien rémunérés. C'est comme toute une industrie qui s'en vient chez nous, mais sur le plan culturel, sur le plan du loisir, ça a une importance formidable. Et évidemment, dans notre philosophie des saines habitudes de vie, bon, écoutez, c'est important pour Laval. Ça veut dire la rentabilité aussi de toute la Place Belle. Laval va avoir eu son club de hockey avant Québec. Ça, c'était une autre histoire. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci. On se donne rendez-vous le mois prochain. Merci. Merci à Mme Archambault et à toute l'équipe ici. Merci, monsieur le maire. Merci.